Euh, Histoire de peinture. Je viens juste définir Arena. Ok, on y va. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, ce tableau-là. Ça s'appelle Arena. C'est une nouvelle déesse. C'est comme c'est comme un Q à Athéna et à Arès. C'est exactement ça, en fait. Je sais même pas pensé. C'est le combat. C'est un jeu, évidemment, aussi avec une arena, qui est le lieu où on se bat. Fait que je l'ai comme matérialisé en figure. Son arme, c'est un bâton de hockey, mais avec une itération à l'intérieur. Il y en a 7. C'est pour les 7 cercles de l'enfer. Fait que c'est une déesse. C'est une déesse qui. C'est une déesse qui resterait à définir dans l'usage, mais c'est clairement la déesse du hockey, de la bataille, du sport, peut-être. Je pense que c'est la D. Ça s'appelle Arena. Moi, je l'appelle Arena parce que j'ai envie de transformer. J'ai envie d'inventer un jeu. Un jeu, là. Mais c'est un jeu artistique. C'est un jeu dans l'art. Puis dans ce jeu-là, on s'affronte. Il y a du combat. Le but, c'est de fendre la gueule à l'autre. Fait que c'est très tone down de la violence parce que c'est une idée de la violence. C'est une violence qui se vit culturellement. L'idée qui sous-base ça, c'est une idée extrêmement profonde. Hein? Attention à vos petites oreilles. Mais ça serait de dire que dans la société qu'on s'en va, effectivement, le rôle de la masculinité change. Il change dans la société, mais l'impulsion de violence masculine, l'impulsion de conquête, l'impulsion de sang, de bataille, elle s'en ira pas vraiment. J'ai toujours autant envie de me battre pour quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, ça s'en ira pas. Puis je veux pas que ça s'en aille. Je veux pas me battre dans la rue. Je suis pas un batailleur. J'aime pas ça la violence. J'aime pas ça avoir mal. J'aime ça la violence. Mais j'aime la violence culturelle. J'aime la violence de Tarantino. J'aime la grâce d'un combat d'épée. J'aime ça voir une tête défoncée par une massue dans un film médiéval. J'aime ça la violence culturelle. La vraie violence, là, la violence réelle, ça, elle me répugne incroyablement. Mais je dois reconnaître que l'impulsion de conquérir puis d'égorger son ennemi, euh, ça anime mes fantaisies les plus profondes. C'est vraiment le fun. C'est un moteur incroyable, puis je ne pourrais pas mettre ça en arrêt. Fait que dans la société évoluer, qu'on continue d'évoluer avec le repositionnement des valeurs féminines, de la femme, puis toutes les autres nouvelles mesures qu'on est en train d'intégrer, il doit aussi être regardé. Ce serait comme. C'est comme le toxic masculinity, là, mais ça serait de se poser la question, ben comment est-ce que tu. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Parce que là, ce qui se fait, c'est comme de la dénonciation, puis. Mais il n'y a pas vraiment d'action thérapeutique pour ça. La masculinité, présentement, elle est un petit peu shame. On la met dans un coin, puis on dit tout ce que tu fais, c'est de la merde, puis il y a rien qui avance de plus. C'est une espèce de, ben, tasse-toi, tais-toi, puis mets-toi de côté. Mais il y a un propos beaucoup plus supérieur et beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, qui est de dire, ben, peut-être qu'il faut juste raisonner à canaliser toutes ces impulsions-là, tu sais. Peut-être qu'il faut jouer avec. Ah, j'aime ça, qu'est-ce que je dis, là?
ces mots-là sont truqués présentement parce que l'éthos, genre middle class woman là, qui s'en vient, il serait comme ben vous vous tassez de la discussion puis nous on prend le pouvoir puis c'est nous qui dit que les règles comme n'importe quel système. Mais comme on veut que ce soit l'humanité qui se porte mieux puis pas juste un fucking groupe, ben il faut trouver des mesures d'exutoire des passions. Et ces mesures-là doivent être trouvées en art en premier. Parce que c'est le premier milieu qui vit de ses passions avec la plus haute proximité. Hmm. Fait que là, pas je me sens très animé de dire ces mots-là puis savoir que je vais les mettre publics, mais je pense qu'il y a un bon fondamental là-dedans. T'sais. Le sport a pris, a toujours eu ça et on ne s'en discute pas. Mais c'est ça qui est à sa nature du sport aussi. C'est peut-être c'est comme une espèce d'idée. C'est l'idée des Olympiques aussi. On va arrêter de faire la guerre, puis on va s'affronter dans un jeu fermé qui ne peut pas déborder. T'sais. C'est comme une idée de la paix. C'est exactement une idée de la paix. Ça vient avec toutes ces espèces d'organes-là de pensée. Ben, encore une fois, on a comme société et civilisation, on a à se poser cette question-là de. Effectivement, il y a la culture du viol, il y a des fantaisies de viol, il y a des fantaisies sexuelles de meurtre, d'égorgement, de toutes les affaires qui sont dans nos tréfonds que personne n'a envie de parler présentement parce que ça a l'air trop chargé. C'est trop chargé, mais c'est pas trop chargé, c'est juste le, le réceptacle qui est un petit peu trop doux. Ben, dans ce cas-là, c'est une tâche masculine de se poser la question de comment est-ce que tu fais évoluer la masculinité aussi avec toutes les gains qu'on fait socialement. C'est des gains. Puis c'est pour ça que ça m'intimide pas. C'est comme. On s'en va vers une espèce de super cool société. Fait qu'il faut que les hommes aussi aient leur place, comme tout le monde, tu sais. Puis tu peux pas demander aux autres de régler ton problème. On peut pas s'adresser aux femmes et dire ah, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, tu sais. Faut demander les conseils, faut écouter, faut trouver des systèmes, réorganiser, rinse and repeat constamment. C'est ça, c'est du dynamisme qu'on fait. Là. On s'en va pas dans un système où on va arrêter de se poser la question. On s'en va plus dans un. Là, on s'en va dans un milieu où on peut tout le temps plus se poser de questions. Surtout si on arrive dans le spirituel, tu sais, puis qu'on commence à réaliser que la réalité est pas ce qu'on pensait que c'était. Là. Non, là, les questions, elles s'en viennent. Fait qu'il faut bomber le torse. Là. Il faut se donner la chance de s'ouvrir à de plus en plus de dynamisme. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dans ma tête, il y a une trope dans ma tête qui me dit pose-toi moins de questions possible, tout va y aller. Puis, mais ça, c'est la trope machiavélienne du pouvoir. Là. Ça, c'est comme. Non, non, la philosophie, elle fait pas ça. Là. La philosophie, elle regarde la technologie, puis elle regarde la rupture de la réalité, puis elle est enjouée de pouvoir se poser une nouvelle question. Fait que bref, ça, c'est un tableau guerrier. C'est un tableau qui s'en va à la guerre. C'est comme ça que je me sens. Je m'en vais à la guerre dans mon jeu en art. Puis la première guerre qui va être de jouer de ça, ça va être de montrer que on m'a pas invité à faire ça, puis je prends ma place sans qu'on me propose. Puis il n'y a aucune autre manière de faire ça. Il n'y a aucune autre manière de amener mon idée autrement qu'en la présentant exactement comme qu'est-ce qu'elle est. Je veux jouer à la guerre, ben je ne vais pas m'arriver dans une petite boîte à lunch en fleurs roses. Je pense que mon travail avant essayait de combiner ces choses-là, de faire comme je vais présenter l'horrible puis le bon dans une espèce d'harmonie. Puis c'est fait, je pense que c'est cool, je suis content. Mais là, j'ai envie de débalancer, j'ai envie de me débalancer moi aussi puis de voir qu'est-ce. J'ai envie de goûter, là. C'est le rouge, ça. J'ai envie de goûter au sang. Là. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe quand je fesse. C'est cool, tu sais. C'est ça avoir envie de se battre, tu sais. Il faut que tu donnes le premier punch, puis tu vas en avoir un autre punch. Ah, comment est-ce qu'il disait? Les boxeurs, là. C'est pas comment tu punches fort, c'est comment tu peux te faire puncher fort, tu sais. Je sais qu'est-ce que je suis, je sais qu'est-ce que je dis au milieu artistique de Québec, puis je peux pas plus m'entorcher de qu'est-ce que le monde pense. Je m'entorche pas, mais c'est comme. Moi, je vais prendre ma place, là. Si vous faites la file de petites filles, là, à gauche à droite, puis il faut toujours comme
attendre qu'on se fasse dire oui par le conseil, là. C'est que, ben, vous allez voir que ça barre différemment. Puis, il y a quelque chose de plus profond à ça, tu sais. Les autres cultures sont en combat, là. Quand j'écoute les produits culturels chinois, là, c'est gracieux de propagande et de culture simultanément, tu sais. C'est comme un dard qui t'arrive dans l'œil. Les Japonais, toute l'étos de la culture passe dans Gundam, puis ça, c'est somptueux, là. Moi, je pense pas que la culture québécoise elle meurt, là. Elle s'en va vers sa mort, là. Moi, je me bats pour qu'il y ait une réémergence à l'intérieur d'elle. Puis ce propos-là, il n'est pas encouragé par aucune institution artistique, il n'est pas encouragé par l'État complètement. Tout le monde est sur la pédale à gaz, au sens où ils s'endorment sur la pédale à gaz. Je connais plus le proverbe. Fait que ça me fait plaisir de crisser un coup de matraque dans le milieu. Ça me fait plaisir. C'est le fun. C'est cool. Mais c'est ça un combat aussi. C'est ça la boxe. C'est ça le sport. C'est ça se battre. T'sais. C'est ça le good sportsmanship. T'sais. Puis je pense que l'art a besoin d'un good sportsmanship. De savoir se comporter. Là. De pas accepter que ton projet est refusé 4 fois, puis par des inconnus. Puis que si tu devrais te dire, bon, ben mon projet est pas bon, tu sais. Que tu devrais penser un seul instant que c'est pas les inconnus qui sont fucking dans l'erreur, puis tu devrais leur montrer, tu sais. Faut se battre. Faut apprendre à se battre, tu sais. Je sais pas, les arts martiaux, les Québécois sont extrêmement passifs, ils veulent pas se battre. Puis c'est comme, ça les définit un peu, mais je me pose la question jusque où c'est vraiment quelque chose qui est propre. Fait que les yeux les plus chers vont remarquer que les couleurs principales, c'est bleu, blanc, rouge. C'est les couleurs du Canadien, c'est les couleurs de la France. Mais c'est surtout, parce que c'est toute la chaîne d'influence chromatique, là. United States, fait que ça, c'est comme l'héritage européen, évidemment, là, dans les couleurs. Le rouge, c'est le sang, le cheveu, c'est les cheveux, c'est bleu. Il y a une espèce d'affaire de Néréide aussi, là. Je trouve que on dirait une créature marine un petit peu en cause de ça. La pose. Ah, c'est que je trouve ça clenche. Là. Il y a comme une espèce de petite vibe Pologne, URSS, là. Le corps qui obéit plus à des lignes compositionnelles qu'autre chose. Là. Fait que ça le déshumanise un peu, mais je ne l'ai pas redessiné. Fait que c'est vraiment exactement ce que le rig du modèle pouvait me donner. Fait que je ne l'ai pas déformé. Fait que j'obéis pas tant que ça à une volonté graphique. Je modélise le corps sur la volonté graphique. L'épée qui est à l'horizontale pure. Là, j'ai évidemment pas au-tiers, elle est comme beaucoup plus haut. Là. Je pense que ça part de la hauteur d'où je me tiens. Les 7 pads de hockey, c'est pour les 7 cercles de l'enfer. Parce que mon personnage, évidemment, est acquainted with hell. Puis, en plus avec la lame blanche. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la polarité, la binarité. C'est là que peut-être que l'héritage chrétien s'arrête. Il n'y a pas d'enfer, puis il n'y a pas de paradis. Il y a tout simultanément. T'sais. Les anges et les démons sont les mêmes individus. Fait qu'une arme comme ça, une blade de même, c'est le super power. C'est le pouvoir qui vainque parce que même lui, il n'est pas en dualité. Les choses qui incluent la dualité n'ont plus de problème dans la division, ils sont à un stade supérieur. Fait que ça fait que c'est une style de crise de coups d'épée. Ouais, c'est comme des pouvoirs magiques, t'sais. La marche du personnage, elle me faisait penser à une marche qui se peut pas, t'sais. Cet être-là avance
sans utiliser ses jambes. Et il se présente à toi comme si ses jambes avançaient, mais c'est pas. Je veux dire, on sait que c'est. On voit que sa jambe ne pliera pas. Là. C'est une marche fixe. C'est une marche en arrêt. À mon sens, à moi, c'est une marche qui te dit j'avance où tu ne peux pas, toi, marcher. Parce que c'est comme si le personnage qui habitait ce corps humain-là n'était pas humain. Et se représentait dans une humanité, comme un humanoïde, simplement à titre indicatif, puis même à titre ironique. Ce corps humain qui est un icône, qui va te sacrer une hostie de baffe, est déjà divin, est déjà surhumain. Fait qu'en tout cas, c'est ça que la pause, elle essaye d'aller chercher. Le point fermé, c'est pour être bien sûr qu'on comprenne l'intention. Que ça, c'est pour se battre. Mon point de vue sur le milieu artistique québécois, c'est une culture qui a envie de s'endormir. C'est une culture qui est comme l'hiver, là, tu fais encore des pas à faire, puis tout le monde est juste là, puis on fait une petite sieste, puis tu sais qui meurt à la seconde qu'ils ferment leurs yeux. Puis c'est comme ça que je vois la culture. Je la vois, j'ai l'impression que j'articulerai jamais assez mon point de vue. C'est ma culture, puis c'est une culture dont personne ne s'intéresse. Puis moi, elle m'intéresse. Elle m'intéresse terriblement beaucoup, puis elle m'intéresse tellement que je pense que ça va déranger le monde comment ça m'intéresse, parce que je vois l'éthos, je vois c'est quoi qu'il veut, c'est quoi, mais c'est qui veut quoi d'ailleurs. Puis tous les centres d'artistes, là, tous les réseaux, le réseau centre d'artistes, qui se sont formés des petits jurys avec des petits filtres pour être bien sûr de qu'est-ce qui se passe dans leur petite salle, pour contrôler tout ça, puis qui pensent qu'ils sont pas des institutions, puis qu'ils sont juste des petites affaires autonomes, tu sais. Ça, c'est une aberration, en premier, parce que si 100% de ton cash, il vient de l'État, t'es juste une autre partie de l'État. That's it. Peu importe, toi, les décisions que tu as à prendre, la vraie raison, c'est que quand ton cash s'en va, tu t'en vas, fait que t'obéis au cash. Clean, clean, OK? Je m'en fous s'il y a un espèce de nouveau mot palier avec, puis avec un centre d'artistes A, si 100% de ton cash, il arrive l'État, t'es juste une autre partie de l'État. C'est pas à moi que tu vas faire croire que t'es autonome, OK? De toute façon, autonome. Faut tous qu'on ait une espèce d'existence économique, tu sais. Mais c'est parce qu'il faut que les vraies paroles arrivent, il faut que les vrais mots soient dits, là. Un centre d'artistes, c'est juste un hub qui se présente comme un truc qui a une liberté artistique complète, mais qui en fait a très, très, très peu de liberté artistique, parce qu'il doit rendre compte annuellement, ou je sais pas, à 3 ans, ou je sais pas quand ça se vous demandez vos bourses. Ça se dit très facilement dans ces mots-ci, là. Les centres d'artistes sont de la proto-propagande. Ils exercent un contrôle sur le contenu intérieur qui arrive avec l'espèce de reconnaissance des pairs, qui ces gens-là restent anonymes. Je sais pas, moi j'ai un distrust complet de ce système-là, puis ce distrust-là, il commence même pas structurellement. Hein. Il commence au niveau de la fucking qualité. Puis la qualité, ben, c'est mon monde. Les façons de travailler, c'est le domaine des artistes. Là. Les artistes, ils n'en ont pas de tâche. On n'a pas de discussions intérieures faciles, easy. Là. Il y a des petits amis, c'est sûr, mais il n'y a, a pas de débat social présentement. Là. Fait que tant qu'il n'y en a pas un, il y a un défaut. C'est ça. Tout est à l'envers. C'est pas parce que ça a l'air calme que ça se passe bien. C'est quand ça a l'air calme que ça se passe mal. Tu comprends? C'est bien mieux un souper où tout le monde parle d'une affaire animée qu'un souper où tout le monde a la face dans son assiette. Ça, c'est de la prison. Ouais. Fait que ça me dérange pas. Là, j'ai un événement juridique, là. Mais ça me dérange pas d'en avoir d'autres des événements juridiques. Ça me dérange pas de shaker la cage un peu. J'ai déjà énoncé des règles. Puis je pense que c'est des règles morales. Puis je peux les mettre à jour en fonction de qu'est-ce qu'il faut, mais moi, je peux plus me censurer. Je peux plus cacher mes volontés. J'ai, j'étais un homme, j'ai des envies, j'ai des fantasmes sexuels exacerbés, hyper intéressants.
fourni, le fun. Mon imagination est extrêmement flexible dans ces champs-là. J'ai envie d'utiliser, j'ai envie de violence, j'ai envie d'érotisme, j'ai envie de subversion, j'ai envie de printemps, de parfum, de cerisier, d'égorger. J'ai envie du mythe d'Adonis ou d'Hyacinthe qui se mange 1 million de javelots dans un champ. J'ai envie de grâce, j'ai envie de plein d'affaires, puis Chris que la culture me le donne pas. Fait que je vais me le donner à moi. Je vais me donner les choses que j'ai envie de voir, puis vous serez dans le backseat, puis vous verrez ce que j'ai envie de voir. C'est ça la dynamique que j'emploie. C'est sur ça que je vais rouler pendant un petit bout. Puis, mais c'est parce que c'est ça, mais il y a plus que ça, là. Il va falloir que je rie du monde, il va falloir que je rie des jurys. Puis j'aurai des jurys abstraits, là. J'aurai des gens qui siègent en jury généralement. Il va falloir que je me moque de ce monde-là qui n'est pas capable de rire. C'est de l'art. C'est de l'art, puis je le sais c'est quoi l'éthos de cette affaire-là, mais on le sait tous, les artistes pratiquants le savent. Faut pas tout prendre. Oui, il faut dire non à certaines choses. Il faut savoir que tu peux dire non, il faut faire des choix, il faut savoir quand faire ses choix. Il faut savoir pourquoi tu as fait tes choix. Puis il y a toutes ces hiérarchies-là d'activités et d'actions qui sont importantes. C'est ça qui différencie un grand artiste d'un amateur, ou même juste d'un artiste respectable, d'un excusez-moi les estimes, mais quelqu'un qui s'en fout. Il y a une limite. Il y a toujours une limite entre le peintre du dimanche puis un peintre pas du dimanche. Puis là, dans le milieu qu'on est, c'est silence. Parce que ça peut pas durer longtemps. C'est cool, il y a des mots encore plus rock ça. Là. Ça, c'est juste ce que je dis, c'est comme la petite croûte. C'est pas, c'est pas tough à entendre. Là. Qu'est-ce qui est tough à entendre, ça serait par exemple trop de douceur dans les arts visuels, ça amoindrit la culture en entier. Plus ton jury est enclin à des idées douces, pas agressives, qui risquent pas grand-chose, redondantes, communes, ben, tout le reste de la culture le subit. Puis l'idée poche là-dedans, là, la grosse idée, là, c'est que les femmes puis la violence, ça marche pas bien gros. Pas toutes les femmes. Oh, regarde, j'en suis quelques-unes sur Instagram. Là. Mais disons comme un état général. Mais il existe, hein? Il existe les Amazones, le mythe, mais je pense qu'il y a juste moins de mythes de femmes guerrières, ensanglantées, là, qui tuent, chevalières, là, que d'hommes, de mythes d'hommes comme ça. Puis ça, je pense bien sûr que tout le monde est d'accord avec moi. Là. Puis ils en veulent aussi, là, les espèces de substrats féminins, là, de guerriers. Moi, j'en veux. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de mythes de femmes guerrières pour les femmes qui se sentent guerrières, pour qu'ils puissent utiliser ce mythe-là. Parce que je le vois bien, qu'est-ce que moi je fais, là. Je joue à Zelda, là, puis après ça, Link, là, je le trouve hot en crise, puis je me dis, ah, moi aussi, j'ai envie d'être un héros. Puis quand je vais voir quelqu'un qui m'affronte, ben, je vais le combattre, puis ça va. Puis tu sais, le mythe, il me reste dans la tête après, puis il m'aide à vivre ma vie mieux. Puis ça, c'est vrai que c'est un gars, puis peut-être que je m'identifie plus parce que je suis un gars, mais dans ce cas-là, ben là, tout se valide avec l'état que je comprends de présentement. Mais ils sont où vos femmes guerrières? Ils sont où vos petites femmes badass qui savent décapiter quelqu'un, là? Qui ont du courage pour fesser dans le tas? Là? Ah, faire une série de femmes de hockey. Ah, ça c'est hot en crise. Ouais, les équipes féminines de hockey, ça j'avoue que ça c'est hot. Fait que bref, la masculinité a encore extrêmement quelque chose à dire, tu sais. Puis même, puis même, la toxicité, là. Tu sais, t'as pas.
T'as pas envie d'être un petit peu toxique quand même dans la vie, genre? Faut que tu sois assez toxique pour être capable de cracher du venin. Ah, intéressant. C'est important d'être toxique des fois, même. Parce que c'est important d'être toxique car c'est le temps de repousser les autres. Ah. Faut pas être toxique avec ta communauté. C'est là que tu auras un débalancement. Je les ai pas lus, hein, toutes ces affaires de livres. Tout ce que je fais, c'est avec du face value de YouTube puis de la grosse culture populaire. Mais ça m'intéresse pas d'aller plus loin là-dedans. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à lire. Ouais. Ouais. Fait que je suis bien down pour les résumés. Là. Le... Fait que bref, ce serait ça que j'aurais à dire là-dessus. Je vais faire avec le mieux que j'ai. Puis le mieux que j'ai, là, c'est mes fantasmes intérieurs. C'est ça le best. C'est ça le best que j'ai. Puis ça prend du courage mettre ça en face de tout le monde. Ça prend énormément de courage parce que tu révèles ton intérieur. Je veux dire, le premier qui se passe qui marche dans la rue là, puis qui a pas envie d'avoir l'air d'un fou, qui parle de ses fantasmes sexuels, appelle-moi, man. Je pense que tu n'existes pas. Je pense que c'est ça la différence entre l'intimité puis le public. Puis l'art joue avec. L'art est animé de ça, du courage, de se mettre, de se révéler en face. Puis là, présentement, le substrat culturel, il n'encourage pas le courage. Il encourage la sécurité, faire des siestes, pas essayer, des mots, tout, rien faire, puis juste tout expliquer qu'est-ce que t'as pas fait. Là. C'est exactement ça. Fais un projet, réalise-le pas, explique qu'est-ce que t'aurais voulu faire, puis montre ton erreur. Ouais. Ah, j'ai vu un peintre hier d'un autre centre d'artistes, là, puis la peinture était laite, là. Puis qu'est-ce qu'il disait? C'était des grands espèces de trucs, la gender fluid. Mais, oh mon Dieu, la peinture, c'était gênant. Ah, ok, ça c'est pour les petits amis peintres, là. Des fois, votre peinture est tellement mal faite, là, que c'est gênant. Est-ce que vous savez ça, comment on arrive à être gêné quand on monte notre peinture? C'est quand t'as quelqu'un meilleur que toi qui te regarde, puis il sait que t'as pas essayé, puis il te le dit dans les yeux. Ça, c'est bien, ça. Pas trop souvent, hein, mais ah, si t'es pas bon, il faut qu'on te le dise. Parce que tu seras pas bon toute ta vie. Là. T'es pas défini par ce pas bon-là. Là, c'est ça, c'est pas ça la phrase. La phrase, c'est si ta peinture a soc, il faut absolument qu'on te le dise. Puis il faut que tu écoutes. Parce que tu es en processus d'avancée. Il faut que ça te soit donné. Moi, on m'a déjà dit, je venais de faire un dégradé. Je sais comment faire un excellent dégradé, super clean. Puis je l'avais fait un peu agité. Puis j'étais comme tout content de qu'il paraisse, en fait. Là, on voyait les traces de pinceau. Puis je trouvais que ça mettait plus de vie. Puis j'ai montré ça à quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis il m'a dit très sévèrement, j'ai dit, hey, regarde, oui. Il m'a dit, ah, ton dégradé, il est un peu wavy, tu sais, il te reste des couches à mettre. J'ai dit, non, 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 c'est comme ça j'aime ça, ça donne plus de vie. Puis il m'a dit, ceux qui disent ça, ceux qui savent pas le faire. Puis, puis il y a juste du bon là-dedans. Il y a juste du bon parce que si j'y crois vraiment qu'il y a plus de vie, ben je vais me défendre puis je vais dire, ben moi, c'est ça, puis c'est ça qui nous différencie. Mais faut que ça se dise, ça. Parce que si effectivement j'ai été lâche, puis j'aurais voulu le faire, puis cette journée-là, je me suis trouvé une excuse, en fait. Ben, c'est important que moi, dans mon processus d'apprentissage, je sois conscient avec cette pensée-là. Il faut que je me pose la question. Si quelqu'un peint à moitié, là, c'est vraiment gênant, t'es devant, puis t'as de la pitié, là, ben, il faut vraiment le dire. Pour toi, puis pour le peintre. C'est un mensonge, sinon. Ça engendre plein d'affaires. Il faut faire confiance à ses sensations. Enfin, là, je m'écarte en crise. Là. Fait que ça va être clairement une peinture. Ça, c'est fait pour être une peinture. Je vois déjà comment je vais faire la peau. Puis c'est ça. C'est ça. La déesse Arena.
Je pense que je vais commencer. Je pense que je vais faire du hockey, là. Je pense que j'ai envie d'aller plus root. Puis je pense que le hockey, c'est le même appel. Le hockey, c'est la bonne idée. C'est l'appel de la violence coutumière qui est proche du peuple. C'est le fucking Québec, man. Puis c'est moi. C'est ça que j'ai besoin maintenant, là. Fait que je pense que je vais avoir une petite passe hockey. Violence. Du sang. De la glace. Ah, c'est ça. C'est parce que le hockey, c'est comme le. C'est fire water, hein. T'es extrêmement dynamique, agressif sur de l'eau gelée. Tu sais, t'as une espèce de belle dualité, une belle dualité élémentaire dans les concepts. Puis je pense que t'as aussi, justement, un autre concept que j'aime beaucoup, qui est la vapeur. Qui serait. Parce que j'écoute Avatar de ce temps-ci, puis je suis bien des éléments. Mais la vapeur, qui est l'espèce de matière que tu as quand tu mélanges feu et eau, tu sais. Puis la vapeur, c'est le Vaporwave, mais c'est pas juste le Vaporwave, c'est tout comme. Dans l'imaginaire, la vapeur, c'est le matériel de construction par excellence, tu sais. Visuellement efficace, weightless, tu peux juste placer chaque molécule d'eau partout dans l'espace, puis tu construis ton palais humide comme ça, là. Les palais humides. Ouais. C'est plat. C'est pas plat. C'est juste que c'est la fin d'une époque, là. Les centres d'artistes, c'est plus des centres d'artistes, là. C'est un c'est la Puis s'il faut accuser quelque chose, je pense que c'est l'espèce de bureaucratie qui a changé cet endroit-là de bord. La réalité, c'est que moi, comme utilisateur là, d'un White Cube, là, je pense que ces endroits-là seraient fermés avec une grosse porte en métal. Tu pourrais même avoir un code à l'entrée, là, puis venir ouvrir ta pièce. Ou je sais pas, là, un calendrier, c'est Internet, vous comprenez ce que je veux dire? Un système automatique, là. On engage une personne qui vient faire le ménage après chaque exposition, là. Puis that's it. Ça sert plus à rien que les gens travaillent là, là. Il pourrait avoir un programme vraiment facile là, qui fait un loto, te donne ton slot, puis la pièce, elle s'ouvre, puis elle se ferme. Il pourrait avoir quelqu'un qui fait des tours de centre d'artistes pour voir si le ménage est fait, puis tout. Puis il n'y a plus besoin d'avoir de monde qui travaille là, là. Parce qu'il faut que les choses changent à un moment donné. Les centres d'artistes, ça roule sur des idéaux du 20e siècle, puis du post avant-garde, puis ces affaires-là de thématiques, curatoriales, puis tout. Mais les artistes, à cette heure, sont full form, full team. La génération qui s'en vient, là, ils ont tous des personnages, puis des caractères, puis c'est full fiction, puis narratif, puis tout. Ils ont rien à dire, eux autres, à quelqu'un qui leur arrive en disant ah, nous, on fait une thématique sur l'infiltration. C'est comme dégage de là, là. Moi, j'arrive, j'ai toutes mes peintures de personnages de jeux vidéo avec mon propre thème, puis je prends déjà. Les artistes prennent trop de place. Il faut que les centres d'artistes en prennent moins, là. Ouais. Puis, puis je sais pas, tu sais, il y a aussi le côté un petit peu de venimeux d'un centre d'artistes. Ça arrive, là, puis ça se présente comme une job, puis t'es un petit peu content de l'avoir parce que tu sais pas si tu vas pouvoir gagner ta vie avec l'art, puis là, il y a un petit salaire qui arrive, puis comme ça, tu restes dans le milieu de l'art, mais tu sais, t'avais pas le courage de juste comme aller all-in, puis il y a peut-être un autre côté bien plus profond au centre d'artistes qui aide vraiment, vraiment pas la culture, tu sais. Ou en tout cas, je pense que peut-être que c'est un autre palier, tu sais, puis c'est effectivement. Mais je veux dire, il y a du bon au centre d'artistes, là. C'est institutionnel, ça valide, ça on fait confiance, puis il y a plein de monde qui font de la paperasse là-dedans que moi j'ai jamais envie de faire, fait que God bless vous tous. Mais comme communauté artistique, on peut pas se poser la question si on a envie de mettre ça une autre génération après, là. Fait que tu sais, faut pas me détester, faut pas m'aimer, il faut juste comme, je pense, prendre la POC, puis au moins y répondre par soi-même, c'est comme, ah, oui, moi je pense que les artistes c'est valide pour un autre 30 ans, ou non. Ouais. Mais avec la crypto-monnaie, là, puis avec la numérique, puis tout, même l'Université Laval, je pense qu'elle n'est pas faite pour la prochaine génération d'artistes. Ils n'ont pas de cours de 3D créatif, là. Puis là, tout le monde, qu'est-ce qu'ils comprennent, c'est que si tu installes Blender, puis tu réussis à transférer ton intention artistique en 3D, ben man, tu es capable de vendre tes œuvres digitales sur Internet, puis de faire du cash. Bonjour le changement de direction, là. Fait qu'au moins, tu sais, il va sûrement avoir un milieu, une slice de l'art contemporain qui, elle, c'est sûr, qui va garder l'éthos du dernier siècle,
Puis qui va la raffiner encore plus. Là, qui va comme... Mais eux, ça, ils vont devenir les peintres de canard qu'on connaît. Là. Ils vont devenir les super académiciens. Fait qu'ils vont faire de l'art super institutionnel. Puis, écoute, ça sera votre kink à vous, mais là, prédiction, ça va être le truc le plus dole au monde. Il n'y aura même plus de visuel. Vous allez être des chercheurs, c'est ça, mais au moins l'université va être contente, elle va comme avoir son espèce de filon, mais tous les gens, là, les artistes visuels, là, ceux qui s'entorchent là, d'écrire des mémoires, là, puis ils veulent juste faire des images là, ou des trucs visuels, on est ailleurs. C'est pas ça. Fait qu'il va y avoir des séparations. Puis il y a du monde qui ne sont plus des artistes. Puis ça va falloir leur dire. Fait que beaucoup de remous qui sont bien, je pense. C'est le fun. C'est bien. C'est dynamique. C'est comme un sport. C'est comme une bonne game, là. C'est pas quand tout le monde est sur le banc. C'est quand ça bouge. Fait que c'est ça. La DS Arena qui annonce un gros fist fight. C'est beau, hein? J'aime ça. Moi, je trouve que ça ressemble à ça de l'espoir. Ouais, je pense que c'est ça.